en un mois et demi. Ouais. Et j'ai perdu, je suis arrivée à plus que mon objectif que je m'étais fixé de 9 kilos, j'en ai perdu 10. Alors moi c'est Amandine, donc 41 ans, 2 enfants, plusieurs boulots. Je travaille en pharmacie, je travaille à Decathlon, enfin plusieurs petits boulots, tous différents, mais voilà, j'aime bien bosser, je suis un peu hyperactive. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu une vie un petit peu active et à prendre soin de moi. Okay. Mais c'est vrai que depuis le 2e enfant, j'ai des petits kilos qui se sont installés et qui sont restés. Et puis c'est vrai que du coup 1 écart, 2 écarts, 3 écarts et tout, enfin c'est un petit peu plus compliqué de perdre sans reprendre. Donc l'effet un peu yo-yo comme on peut dire. Okay. Avant de commencer Rebound, qu'est-ce que tu as pu peut-être essayer par toi-même ou justement des diététiciennes, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour résoudre la situation avant? Alors moi j'ai beaucoup essayé les programmes, que ce soit sur les comptes Insta, donc ça va être des programmes de sèche, des programmes minceurs classiques où tu suis des menus et puis tu t'en inspires, tu perds, mais sauf que quand t'arrêtes, le plus gros problème c'est la phase de stabilisation et tout ce qui s'ensuit. Donc j'accompagnais bien sûr de sport parce que j'en ai toujours fait, mais voilà, c'est vrai que le plus dur, c'est vraiment de stabiliser la phase de relâchement où des fois t'as pas le temps, t'as les enfants à t'occuper, t'as ta vie de tous les jours, tu te relâches un peu, puis c'est tellement facile de dire bon ce soir j'ai pas envie, je veux pas faire du sport, j'ai pas envie de cuisiner, donc tu commandes, tu fais 1 écart, 2 écarts, ou je sais pas, quand il y a des occasions anniversaires, les fêtes de Noël, puis ça s'accumule. Donc en fait c'était un petit peu ça qui a fait que plus les kilos de grossesse, donc quand t'es une femme, c'est vrai que des fois t'as les hormones, t'as la chose qui peuvent jouer, donc c'est vrai que du coup t'as un peu plus de mal à perdre. Et donc c'est vrai que ces programmes m'ont bien aidé, j'avais bien perdu à un moment donné, sauf que il fallait s'y maintenir et c'est l'accompagnement qui me manquait. Okay. L'accompagnement et puis le côté après ne pas reprendre. Donc vraiment se dire garder une alimentation saine, une alimentation équilibrée. De toute façon, je pense que il y a pas de miracle. Si tu manges mal, mais que tu manges mal tous les jours, le corps est déjà pour ta santé, pour tout ce qui s'ensuit, c'est pas terrible. Voilà. Exactement. Ok, donc tu as essayé des programmes, donc peut-être un peu plus Insta, etc. Toi, ok, ça roule. Et donc du coup, comment tu m'as découvert et puis comment s'est passé un petit peu le programme, quels résultats tu as eu en combien de temps, que ce soit en termes de kilos, de vêtements, de mensuration, voilà un peu ton pendant le programme, tes résultats, parcours, etc. Ouais. En fait, je t'ai connue tout simplement parce qu'en fait, au fil des recherches, parce que donc j'en avais marre de garder ces petits kilos, j'ai tapé simplement recherche de coach. Je suis tombée sur des coachs, je suis tombée sur un coach très gentil qui m'a proposé de m'accompagner, qui m'a proposé un programme, donc c'était un coach privé bien sûr. Donc on allait commencer et je ne sais pas si parce que j'ai donc fait des recherches, ça m'a proposé donc par miracle ton programme sur les réseaux sociaux. Okay. Donc j'ai fouiné un petit peu, j'ai recherché, j'ai regardé les avis à droite, à gauche et ça m'a beaucoup plu. C'est en fait, je pense que ce que je recherchais. Donc ensuite, j'ai demandé à avoir un rendez-vous pour avoir plus d'informations et puis c'est vrai que du coup, je suis tombée sur Laurie qui m'a très très bien conseillé, qui m'a donné envie, qui m'a motivée surtout, c'est plus le mot. Et puis voilà, le challenge était parti et j'ai dit oui. Donc après j'ai attendu donc tout ce qui s'ensuit, donc les granules, le programme, tout ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment les premiers jours qui ont été durs à tenir parce que c'est vrai que c'est un programme où suivant ce que tu manges, j'ai toujours mangé sainement et équilibré, mais c'est vrai que même si tu manges sainement, c'est un programme au début qui te réapprend à manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus sain et aussi moins en quantité au début. Donc il faut se réadapter, mais après au bout de 3 jours, mon corps et pas du tout de fringales, pas de sensation de faim, enfin j'étais bien quoi. Et puis c'est vrai que il y a aussi les compléments qui ont joué beaucoup chez moi. Donc je te demande pas que je les prends toujours parce que j'adore. Donc alors petite note pour ceux qui écoutent dans le Rebound 21, effectivement il y a la possibilité de faire avec ou sans compléments. C'est vrai que je recommande les compléments, il y a plusieurs budgets possibles pour plusieurs raisons. Et donc toi Amandine, c'est ce que tu as fait, tu as pris une des variantes avec complément. Ok. Alors, je le recommande fortement, parce que c'est un accompagnement pour éviter les carences
et pour pas se sentir surtout fatigué, quoi. Je pense que toute personne qui travaille, qui a une vie active, qui a des enfants, qui s'occupe de choses et d'autres à droite, à gauche, je pense qu'on a besoin de ces vitamines parce qu'elles sont super bien dosées. Ouais. Après, il y en a peut-être d'autres, hein. Je suis en pharmacie, j'en connais, mais ouais, tout à fait. Bah, c'est vraiment ce que j'explique dans le programme, c'est que ça permet vraiment de vitaliser l'organisme, de le détoxifier en même temps qu'on s'affaire à faire une perte de poids. C'est vraiment la double casquette du programme. Alors en termes de résultats purs et durs, t'as perdu combien en combien de temps, les vêtements, tout ça, comment ça se passe? Alors déjà j'ai commencé mi-octobre à peu près, donc j'étais à exactement si on veut les grammes 57,7 de souvenirs kilos. Donc j'ai jamais eu ce poids-là, enfin si quand j'étais enceinte, mais un peu plus même. Mais c'est vrai que c'était un poids vraiment que j'avais vraiment pas atteint depuis longtemps. Donc je me sentais vraiment mal, gonflée. Et donc en l'espace de déjà la première semaine surtout, les kilos ont quand même descendu très très vite. Les mensurations aussi, donc je faisais le point à peu près. Enfin je me pesais tous les jours, mais par contre au niveau mesure toutes les semaines. Donc ça a commencé au bout d'une semaine déjà à bien descendre, donc 2-3 centimètres. Le poids 2 kilos déjà dès les premiers jours, 2-3 kilos. La première semaine, je sais plus de souvenirs, mais je crois que j'étais à... Ouais, je pense que j'étais à 3 kilos fixes. Okay. Donc ça a descendu assez vite. Je me permettais un petit écart de temps en temps, ce qui fait que ça motive parce qu'on se dit bon malgré l'écart, je continue à perdre. Parce que voilà, on est régulière, on fait attention et puis le lendemain on reprend le programme. Et donc du coup au 15 à peu près pile 2 mois après, en ayant fait prolonger un petit peu les phases, mais j'ai fait 2 fois 21 jours de programme mincir et à peu près oui, donc j'ai commencé à peu près au 15 décembre ma phase de stabilisation. Non, que je te dis des bêtises, au 1er décembre à peu près. Ok, donc si on devait résumer en une phrase, en combien de temps t'as perdu combien? En 1 mois et demi. Ouais. Et j'ai perdu, je suis arrivée à plus que mon objectif que je m'étais fixé de 9 kilos, j'en ai perdu 10. Donc en 1 mois et demi, tu as perdu 10 kilos. En 1 mois et demi, ouais, en 1 mois et demi. Et donc après, 15 décembre, j'étais vraiment stabilisée. Enfin, j'avais bien commencé ma phase de stabilisation, je reprenais pas. En termes de fringues aussi, par exemple, est-ce que t'as remarqué des choses, etc.? Les fringues, je rentre dans des jeans que je mettais plus, qui étaient slim, très serrés, et ça rentrait plus au niveau de la ceinture, au niveau du ventre. J'étais hyper, boudinée. Donc c'était des jeans que j'avais gardés en me disant peut-être qu'un jour. Donc ceux-là, je les remets sans problème. Pantalon, alors j'ai pas changé ma garde-robe parce que j'ai toujours fait une petite taille, donc c'est juste que oui, sur certaines choses, j'ai racheté une taille en dessous. Ou alors, ils vont beaucoup mieux. Donc oui, c'est le jean, ça s'affûte à ton corps. Mais après, au niveau pantalon droit ou pantalon un peu plus souple, oui, j'ai besoin d'une taille. Ok. Et donc du coup, t'as démarré à 57, ce que tu me disais tout à l'heure. Là aujourd'hui, t'es à plus ou moins à 47, 48 du coup, si j'ai bien compris. Là, j'oscille entre les 40. Alors des fois, je suis même à 47,3 et sinon, ça monte jusqu'à 48,5. Donc ça, c'est normal 49, que ça oscille. Mes grands max. Et du coup, c'était quand la dernière fois que t'avais fait ce poids-là? Je pense quand j'avais 18 ans ou il y a très très longtemps quand j'étais jeune. Et t'as quel âge aujourd'hui? Après, j'ai 41. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment bien avant mes 2 enfants et même quand j'avais perdu entre le premier et le deuxième, j'étais pas arrivée à ce poids-là. J'étais arrivée à 50, mais j'avais pas eu ce poids de 47, 48, et surtout stabilisée sans être complexée et à me dire, je vais reprendre, faut pas que je mange, se mettre des barrières et tout ça. Là, au moins, je revis, on va dire, normalement et je me sens bien dans mon corps, c'est génial. Je me sens en forme. Enfin, voilà, ouais. Justement, un petit peu, c'est la bonne transition. Donc là, c'est un peu les résultats que tu as eu à la fin de la phase de perte de poids. Ensuite, tu as fait la phase de table, tu es aujourd'hui en phase honnête. Comment tu te sens là après? Ça soit plus d'un point de vue physique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue mental. Qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que tu te sens aussi en meilleure forme d'un point de vue santé? Est-ce que tu as remarqué d'autres choses qui fait que comment tu te sens de manière générale sur le après? Alors moi, c'est vrai que ça peut paraître énorme les 10 kilos,
Donc moi ça m'a vraiment même impressionnée parce que bon j'ai pas, enfin 57 ça peut paraître peu et en même temps beaucoup pour moi parce que quand on part de 57 à 47 ça fait quand même une grosse différence. Mais en fait j'ai toujours été en forme et par rapport à ma taille c'est vrai que bon bah tout de suite ça se voit. Donc là même mes collègues, mes amis, tout le monde, oh là là voilà ils voient que j'ai beaucoup perdu. Mais c'est beaucoup au niveau des jambes, au niveau du bas du corps, parce que en haut, j'ai jamais été, j'ai toujours été plus ou moins fine. Mais c'est vrai que moi, dès que je pense, c'est dans les fesses, dans les cuisses, bon, bah, un peu le problème de pas mal de femmes. Et donc moi, voilà, c'est vraiment un ressenti bien-être, un ressenti physique. Je me regarde avec plus de plaisir en me disant, je me sens bien dans mon corps. Et santé, oui. Après, comme j'ai toujours fait du sport, la chance que j'ai, c'est que ça soit avant ou maintenant, je me sens plus dynamique, ça c'est sûr, parce que il y a le côté à manger équilibré, il y a le côté santé, il y a le côté moins de kilos et de gras, parce que je pense que dans mon corps me dit merci en me disant tu manges plus sainement. Mais voilà, sur le côté dynamique, je l'ai toujours été, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un tout, c'est-à-dire la perte et les compléments. Ok. Donc super. Ouais, donc tu as ressenti quand même cet aspect perte de poids pur et dur, je veux dire le corps qui change, et également cette amélioration d'un point de vue santé, etc. Oui, santé, je pense que je te dis c'est plus à l'intérieur et le côté à être plus dynamique. Alors après, est-ce que c'est juste les vitamines? Est-ce que c'est le cumul de ces 2-3 mois d'expérience avec ce programme qui m'ont fait beaucoup de bien? Mais il y a aussi moi dans ma tête où je me sens beaucoup mieux, quoi. J'apprécie mon corps, je retrouve mon corps de jeune. Voilà, c'était mon but en fait, de retrouver un poids de forme et de pas rebouger, ouais. Ok, bon, ça c'est super cool. Super. C'est vraiment le but du programme, hein. Pour ceux qui nous découvrent peut-être là sur cette vidéo, il y a 3 phases dans le programme: mincir, stabiliser, renaître. Mincir, c'est pour perdre du poids. Stabiliser, c'est pour le stabiliser, donc la phase que tu as fait juste avant. Et puis renaître, c'est pour acquérir en fait les bonnes habitudes pour conserver le poids, bien sûr, et également la santé. C'est vraiment la finalité du programme. Si tu devais donner un petit mot, donc je crois que si je dis pas de bêtises, j'avais commencé le suivi, ensuite c'est Julien qui a pris la relève de mémoire. Si je dis pas de bêtises, ça a commencé en octobre et c'est ça, Julien nous a rejoint en octobre. Donc dis-nous un petit peu comment ça s'est passé un petit peu, l'aspect suivi, l'aspect coaching, le fait de pouvoir, voilà, dès que tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, etc. L'aspect peut-être team aussi dans le groupe si tu l'as utilisé. Comment tu as trouvé un petit peu cet aspect-là, coaching, suivi dans Rebound 21? Alors le coaching, comme je te disais tout à l'heure au tout début, c'est ça qui m'a plu dans ce programme parce que on est pris en main dès le début par les infos. Donc comme je sais, quand j'ai eu Laurie qui m'a vraiment motivée, qui m'a tout expliqué de A à Z avant que je commence. Donc au moins je savais vers où j'allais. Ensuite donc j'ai attendu les granules, de recevoir ma commande de compléments et de faire une petite course pour bien commencer le programme en bonne et due forme. Ensuite, je t'ai demandé sur WhatsApp en ami. Et puis c'est vrai que après, tu as pris le relais. Et c'est vrai que dès que j'avais une question ou un doute ou un problème particulier, il y avait tout le temps, au début beaucoup toi. Après, je savais pas trop si c'était toi ou Julien qui parlait, parce que moi ça reste le même comment ça s'appelle? Le WhatsApp. Voilà, le même WhatsApp, le même compte. Et mais en tout cas, voilà, que ça soit, j'envoie le message au petit matin, j'avais une réponse avant l'après-midi ou au pire, au grand pire, le soir. Donc ça, c'est super parce que voilà, on n'est pas sans accompagnement, on est bien orienté, on a des réponses à toutes nos questions, que ça soit sur les doutes, sur comment avancer, sur les recettes, sur le programme. Les quantités et même aussi le plus gros sur la motivation, c'est-à-dire se dire il y a quelqu'un qui est là, j'envoie mon poids, enfin ce que je pèse tous les matins et il y a quelqu'un en retour qui nous encourage et qui nous incite à persister. Donc ça c'est super encourageant. Bon ça c'est cool. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on essaye d'être bien présent parce que ça fait partie c'est souvent la motivation qui pêche en fait, hein, donc il faut et puis le programme n'est pas tout le temps facile non plus, c'est vrai, donc il faut être sûr que on vous lâche pas et que vous allez jusqu'au bout. Ok,
Si tu devais dire ce que ça t'a, en termes, comment dire ça, en termes d'effort que ça t'a demandé, voilà, en termes de facilité ou complexité par rapport aux résultats. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'était vraiment difficile? Est-ce que ça s'est plus ou moins bien passé? Tu m'as parlé tout à l'heure de la première semaine qui était peut-être un peu dure. Voilà, comment tu l'as trouvé en termes de faisabilité dans ta vie de tous les jours, vu que t'es maman en plus, que que tu bosses beaucoup, etc. Comment ça s'est passé par rapport à ça? Justement, contrairement aux barrières qu'on peut se mettre dès le début en se disant oh là là, je vais pas tenir, ça va être dur, c'est super simple parce qu'en fait, on réapprend à manger sainement et simplement. Donc moi, je faisais déjà mes courses comme ça. Je sais pas, je te donne un exemple. Et tu vas au primeur, t'achètes plein de légumes, mais après tu cuis simplement. Donc déjà les cuissons sont beaucoup au naturel, donc ça va être à l'eau. Donc en fait c'est très très rapide. Alors c'est vrai que tu rentres du travail de ta journée, tu vas préparer pour le soir, pour le lendemain par exemple, ou tu peux faire aussi cooking, tu prépares pour la semaine, voilà. Mais je veux dire c'est des recettes très simples. Il n'y a pas de complexité ou de choses avec plein d'ingrédients que tu ne trouves pas, qui sont galères à trouver dans le commerce. Donc moi ça a été vraiment une simplicité aussi par rapport à ça, et qui au final au début je mettais des barrières à me dire je sais pas ce que je vais avoir comme recette, comme programme, qu'est-ce qu'il faudra que je cuisine, parce que ça a été déjà le cas sur d'autres programmes antérieurs où c'est des recettes, alors certes ça a l'air appétissant mais tout en étant sain, mais voilà, il faut tel ingrédient, tel aliment. Là voilà, ça reste simple, on fait à notre convenance aussi ce qu'on a envie de manger, mais en respectant bien sûr les aliments et la quantité. Mais non, franchement, moi c'est plus le côté de tenir les premiers jours, à me dire peur de fringales ou de pas tenir. Est-ce que tu as eu des pulsions, des fringales pendant le programme? Non, comme je te disais au début, les 3 premiers jours du programme de la phase mincir, donc vraiment mi-octobre quand j'ai commencé, donc heureusement les granules, tout l'accompagnement a fait que ça m'a aidé au niveau fringale. Donc je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup entre les repas, donc j'ai de la chance. Mais par contre c'est vrai que au bout de 3 jours, ça y est, mon corps s'est adapté très très vite. Et pas de pulsion, même si mes enfants des fois ils font leur goûter, ils mangent normalement, ou tu vas leur faire un peu plus plaisir, pas forcément d'envie ou à me dire oh là là ils ont de la chance, non. Franchement, parce que j'étais calée au niveau de mes repas et que je me faisais plaisir en même temps, quoi. Donc non, pas de pas de problème de ce côté-là. Bon, ça c'est cool. Aujourd'hui, on est à l'heure où on fait la vidéo, là, on est le 15 février. Ça fait du coup octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois. Je pense que t'as dû sortir de la phase de stab début janvier, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'ai fini, début janvier à peu près. Donc là, c'est quand même là, je suis en phase renette où je me repermets, pas mal de. Ça fait quand même un petit bout de temps que t'as fini finalement la phase de perte. Est-ce que t'es bien stable? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que dis-nous un petit peu là le long terme entre guillemets à la suite de la perte de poids. Étonnamment, ce que j'avais beaucoup peur, c'est aux fêtes de Noël. Donc parce que j'étais en plein dans la phase de stable. Donc j'ai été sage entre guillemets en faisant attention, c'est-à-dire que tu manges bien au réveillon, tu manges bien le jour de Noël, ou comme quand tu as un repas à l'extérieur où tu es invité, tu vas faire un excès. Donc j'ai fait pas mal de petits repas, et malgré ça, malgré le fait d'être invitée à droite à gauche, j'ai pas repris. Donc après début janvier, donc ça j'étais à 47,3 à peu près vers cette période-là. Et depuis début janvier, donc là on est au 15 février, j'oscille de 1 ou 2 kilos. Voilà. Donc je sais qu'il y a une raison, c'est parce que j'ai fait un écart, je me suis fait plaisir, resto, invité. Mais de toute façon, je sais que c'est pas une grosse reprise de poids et que je vais les reperdre dès le lendemain. De toute façon, c'est ce que je te disais avant l'interview, et pour ceux qui écoutent, le poids n'est jamais stable. Moi, j'ai des variations de plus ou moins 3 kilos d'un jour à l'autre en fonction de si je m'entraîne, si il fait chaud en extérieur, si je mange des carbs, etc. Donc c'est pas du poids, du gras qui se construit en une nuit, c'est du poids sur la balance qui se met, parce que surtout sur des profils comme le tien où tu es quand même assez légère à la base, et forcément tu vas avoir du poids organique en plus.
c'est pas du tout du gras qu'on construit en une nuit, donc ça c'est tout à fait normal. Et le point fort de Rebound 21, c'est le recalibrage métabolique, c'est ce qu'on fait notamment dans la phase 2, stabiliser, ce qui fait qu'on va dire à ton métabolisme que ceci est le nouveau poids de référence, ce fameux recalibrage métabolique, et que même si on fait des écarts par la suite, mais qu'on reprend ensuite des bonnes habitudes, et ben le poids va venir redescendre à son poids mémorisé, là où on a été recalibré. Alors c'est sûr que si on déconne pendant 6 mois, ça se redérègle, mais si on suit bien le truc, le recalibrage a été fait, et du coup ça redescend toujours là où on a recalibré. Donc c'est vraiment le gros point fort du programme d'ailleurs. Pour finir, si tu devais dire un petit mot à tous ceux, toutes celles, peut-être plus pour les femmes, qui sont un peu dans la même situation que toi, voilà, petite quarantaine, des enfants, pris des kilos, etc., qui hésitent un petit peu à se lancer pour X ou Y raison, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je leur dirais de foncer, de pas hésiter. Parce que contrairement à notre programme ou à tout ce qu'on peut entendre ou qui est sur le marché, l'avantage de ce programme, c'est qu'on est accompagné, on fait pas n'importe quoi, et qu'on réapprend vraiment ce que c'est que l'alimentation et il n'y a pas de complexe. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça très simple au final, et même aujourd'hui je continue à me peser, je continue à garder ce rythme parce que voilà, j'ai apprécié et que j'ai vraiment trouvé mon équilibre dans ce programme. Donc non, s'il fallait donner un conseil, foncez, ne cherchez même pas à savoir si c'est bien, pas bien. Moi, ça a marché pour moi, mais ayant vu plein de témoignages, ayant eu un binôme pendant ma phase de perte et de stabilisation, et où ça a marché énormément, bien sûr elle aussi. Je doute pas du tout du programme sur quiconque. Alors peut-être il y a toujours des cas à part et autres, mais et voilà, de pas hésiter, surtout qu'il y a cet accompagnement derrière qui est hyper important. Donc dès qu'il y a une question, un doute, il y aura réponse à ces questions-là. Ok, bon c'est cool. Voilà. C'est cool. Et c'est surtout que c'est un programme un peu particulier entre guillemets. C'est vrai que c'est pas un programme qu'on a l'habitude de voir. Des coachs, il y en a partout, à droite, à gauche. Moi, travaillant aussi à Decathlon, je suis dans le monde du sport, donc je connais un petit peu aussi. J'ai pas mal de collègues qui font du coach aussi sportif à côté en petit boulot, en études. Mais voilà, un programme comme ça, c'est encore à part. C'est vraiment un programme qui accompagne du début à la fin, qui reste même présent. Il y a les recettes, il y a tout, quoi. Et puis c'est surtout qu'il y a le résultat qui est là, quoi. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais les programmes, c'est pas ça qui manque. Ce que je parlais au début, que j'avais essayé sur Insta, les blogueuses qui vous font des séances de sport, qui vous donnent des recettes, qui vous demandent d'adhérer à des programmes pour mincir, ça marche, oui, mais il n'y a pas tout cet accompagnement derrière. Et le plus dur, moi, ce que j'ai ressenti et ce qui a fait la différence avec mes autres pertes de poids auparavant et où j'ai repris, c'est vraiment cette phase de stabilisation et de renaître. À la fin, on accède à un poids de référence, un nouveau poids de référence qu'on a atteint et qui ne rebouge pas, entre guillemets, si on fait attention. Ouais. Voilà, en se permettant, bien sûr, de manger plaisir et normalement. Ouais, c'est le but du jeu. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le recalibrage. Ouais, tout à fait.